People 24, le rendez-vous de la joie et de la bonne humeur. Comme on vous l'a dit, cette émission se fait désormais en partenariat avec un centre de formation audiovisuelle parce qu'on a décidé à People 24 de faire émerger plein de nouveaux visages et vous verrez ces personnes autour de la table dans quelques années. Vous vous direz, c'est sur People 24 qu'ils ont commencé parce que certains d'entre eux iront très 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 loin. Je vais vous rappeler leurs visages, ils sont là tout autour de la table. La charmante Judith qui est là, qu'on applaudit bien fort. À côté de Judith, elle est nouvelle, elle est avec nous, elle est là, elle s'appelle Joy. Et de l'autre côté de la table, elles sont là, tranquillement installées, Elisabeth, qu'on applaudit bien fort. Et oui, à côté d'Elisabeth, lui on le connaît, c'est Vincent Roncelli. Et immédiatement, c'est celle qui va prendre la parole. Regardez là, elle est là, c'est Laïla. Bonjour Laïla, comment ça va ? Ça va très bien. Alors Laïla, de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui ? Alors d'un événement un petit peu assez joyeux. Je voudrais vous parler du mariage de Jennifer, qui s'est mariée le 21 août 2019 avec Ambroise Fieschi, son amoureux depuis maintenant 4 ans. Donc ils ont décidé de se marier en toute simplicité, donc loin des strass et des paillettes et du monde de l'audiovisuel. Donc très attachée à ses racines corses, Jennifer elle a décidé de se marier donc, en Corse dans un terrain appartenant à son oncle qui est décédé en décembre 2017 qui a été assassiné à l'aéroport de Bastia. Ouais. C'est gay. On parle d'un sujet gay. J'y viens. D'accord, cool. Donc justement, elle a tenu à se marier dans son terrain. Et donc il n'y a pas eu de cérémonie. Donc de elle lui a fait une forme d'hommage en réalité. Voilà, tout à fait, c'est ça. Donc il n'y avait pas de mairie, pas d'église. Mais le maire de la commune de Serra di Ferro, lui a accepté de venir justement les unir sur ce terrain-là. D'accord. Mais en tous les cas, moi je trouve qu'au contraire, c'est un beau geste. Moi je trouve ça s'applaudit. Elle a voulu rendre hommage comme ça à c'est quelle personnalité vis-à-vis de sa famille, son oncle, vous m'avez dit, son grand-père. Son oncle, ouais. Son oncle, hein ouais. D'accord, très bien. Bon, moi je trouve que c'est assez. Ce que je vous propose, on va se regarder quelques photos qui ont été publiées par la presse sur le mariage de Jennifer, et on en parle juste après. C'est parti. Ok, dis donc, sympa la robe de mariée. Ouais, donc elle était plutôt glamour. Alors au niveau des invités, ils ont décidé de faire ça vraiment en petit comité, avec vraiment la famille et les amis, donc c'était que des proches, pas de personnalité médiatique, du moins presque. Et donc voilà, ils ont vraiment tenu à faire ça avec un petit groupe local, parce qu'elle est très attachée à ses racines. Et donc voilà, ils ont passé un petit bon moment. Bien sûr, elle n'a pas chanté, parce que c'était elle la princesse ce soir-là, mais voilà, le seul moment où elle a donné la voix, c'était pour porter un discours pour son mariage. D'accord, en tous les cas, je vous applaudis Leïla pour avoir mis ce sujet en avant. Moi je vais vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez du fait que Jennifer se marie et en fait, alors que c'est une star importante en France, connue de tous les Français, elle a voulu faire un truc en petit comité, sans photo, sans cérémonie, qui a vraiment fuité. Vincent, vous en pensez quoi ? Moi déjà son mariage, je trouve ça glauque quoi. Non mais de se marier glauque carrément à l'endroit où son oncle est mort et tout, enfin je trouve que c'est particulier. Non, son oncle il est pas mort dans cet endroit. À l'aéroport. Ouais, d'accord, à l'aéroport. Appartenant à son oncle. Mais on peut le faire à l'aéroport, ça va. C'est humour, bien évidemment. Non, après c'est joyeux, bien évidemment. C'est pour rendre hommage. Mais oui, c'est bien qu'elle soit heureuse. Elisabeth, imaginons, vous êtes Jennifer, là, vous êtes connue de tous les Français, vous allez faire un petit mariage en catimini ou vous préférez avoir la grande robe de princesse et faire en sorte que tout le monde en parle ? Moi, je préfère avoir la robe de princesse. Ah, n'est-ce pas ? Bon, ceci étant dit, elle a eu une belle robe également. Ouais. Mais ce qui me semble étrange, c'est qu'elle a vraiment pas voulu le médiatiser du tout. Vous en pensez quoi, Judith ? Moi je comprends. Déjà, un mariage, ça doit être tellement stressant à préparer, à organiser. C'est une journée, t'en profites même pas, tu vois personne. Donc autant que ce soit avec des gens que t'aimes bien, qui comptent et avec qui tu peux profiter. D'accord, puis en même temps, quelque part, elle doit se dire que le reste de sa vie, c'est suffisamment médiatisé. Elle a voulu se garder ce moment-là pour elle. Joy, vous en pensez quoi ? Même chose ? Au niveau du mariage, vous aurez préféré la grosse cérémonie médiatique ou plutôt un truc en catimini ? Alors moi, c'est possible que j'aurais préféré aussi le petit cercle plus intimiste, pour pouvoir au moins garder ce petit moment-là à nous, à moi et à mon mari. D'accord. Faut pas toujours tout rendre trop privé selon moi, donc ça fait du bien aussi de se retrouver dans un petit cercle avec les proches et surtout pour un moment aussi important que le mariage. D'accord, justement, dites-nous-le, chers amis téléspectateurs, n'hésitez pas à trancher ce débat. Vous allez du côté du hashtag de la chaîne qui est indiqué
indiqué le hashtag le tribunal de la télé, bien évidemment. Et je vous rappelle que sur People24, vous pouvez nous rejoindre et venir participer à nos émissions. Pour ce faire, c'est extrêmement simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne. Actuellement, l'adresse s'affiche au bas de l'écran, www.people24.tv. Et vous allez comme ça dans la rubrique casting. Vous allez voir, il y a tout un tas de castings pour participer à nos émissions. On sera un plaisir de vous recevoir immédiatement. Un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Toujours la pêche sur l'émission. Vous pouvez nous rejoindre également, comme je le disais il y a quelques instants. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait, notre amie Elisabeth ici présente. D'ailleurs, Elisabeth, vous voulez nous parler de quoi aujourd'hui ? J'aimerais vous parler de Nicki Minaj qui a décidé de prendre sa retraite pour s'occuper de sa famille. Alors ça, c'est juste complètement ahurissant. J'ai entendu parler effectivement cette news, Nicki Minaj, cette star du R&B américain qui subitement décide de prendre sa retraite. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Nicki Minaj, voici quelques images de cette artiste. Nicki Minaj, Nicki Minaj qui arrête et qui veut prendre sa retraite. Elle a quel âge ? Elle a 36 ans me semble-t-il, quelque chose comme ça. Alors, elle a dit qu'elle voulait prendre sa retraite pour s'occuper de sa famille. Sa vie de famille. Sa vie de famille. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Elisabeth ? Ça vous semble... Je trouve ça triste. Je vois que tout le monde ne le partage pas, mais laissez Elisabeth donner son point de vue. Je trouve ça triste parce qu'elle est encore jeune. Elle n'a pas encore... Je sais pas comment vous expliquer. Oui, non mais elle a une belle carrière et arrêter tout comme ça subitement pour. Alors, est-ce que, moi je vous pose la question, est-ce que c'est pas non plus un coup marketing qui consiste à dire je vais m'arrêter, parce que beaucoup d'artistes font ça, je vais m'arrêter, etc. Et ça, comme ça, le dernier album qui est sorti, il y a beaucoup d'attention autour. Vous en pensez quoi, Judith ? Bon, alors moi déjà je trouve pas ça triste. Judith, Nicki Minaj apparemment c'est pas son truc, c'est ça ? Non, c'est pas que c'est pas mon truc. C'est juste que, je suis contente pour elle qu'elle puisse se concentrer sur les vraies choses de la vie. Après, je pense que bien sûr, c'est un coup marketing aussi. Elle fait une petite pause et peut-être dans 2-3 ans, elle va ressortir un album et ça se passe comme ça de toute façon. Ok, on va faire le tour de la table, on va demander à tout le monde. Joyce, vous en pensez quoi de cette décision de Nicki Minaj ? Alors moi, je trouve ça dommage parce que Nicki Minaj, elle fait des tubes, elle nous fait danser, donc faut qu'elle reste, on a besoin d'elle. Voyez, Joyce, voyez Judith, il y en a qui ont besoin d'elle et qui veulent s'éclater sur la musique de Nicki Minaj. On va faire la même chose de l'autre côté de la table. Leïla, vous avez entendu parler de cette information, Nicki Minaj qui arrête comme ça. Et vous en pensez quoi ? Moi, je trouve ça plutôt bien. Je pense qu'elle a assez profité de sa vie, elle a assez profité de sa jeunesse, de faire la pomperette. Maintenant, je pense qu'il y a un temps pour tout. Et je trouve que c'est plutôt une bonne idée de prendre du temps aussi pour sa famille et de se consacrer aux choses qui sont quand même, pour moi, les plus importantes, donc la famille. Et c'est une très bonne décision pour moi. Vous êtes des femmes, là, tout autour de la table, à part Vincent et moi. Et justement, j'ai bien envie d'avoir votre opinion. Moi, je trouve que ce que disait tout à l'heure Elisabeth aussi sur Janvier, parce que quelque part, il y a des choses qu'on peut faire quand on est jeune et ensuite on peut de moins en moins les faire. Là, elle est à la pointe de sa notoriété et boum, arrêtée maintenant. Est-ce que c'est pas arrêté trop tôt, Vincent, finalement ? Parce que au final, si elle revient dans 1 an ou dans 2 ans, peut-être que, vous savez, la musique ça va vite. Les gens vont peut-être l'oublier et passer à autre chose. On va pas l'oublier, ce mais en fait, le problème quand on parle d'elle, je pense, vous savez, l'émission Quotidien, quand on parle du petit cul, la partie petit cul où on voit ses fesses dans Anaconda. Mais en fait, depuis que vous parlez d'elle, je pense que ça c'est triste parce qu'on verra pas. C'est l'image, c'est la seule image que vous avez retenue de Nicki Minaj. Elle a fait scandale avec son petit Anaconda. Ah oui, malheureusement, je pense à ça. Donc je suis triste pour ça. Mais, ça va vous manquer. Elle va revenir dans 3-4 ans. Et puis de toute façon, elle compose même pour d'autres artistes. Donc il n'y a pas de raison. Au pire des cas, elle se refera un petit business à un autre moment. Mais non, elle partira pas, c'est sûr. Bon, en tous les cas, je vous applaudis, ma chère Elisabeth, d'avoir mis ce sujet aujourd'hui dans le tribunal de la télé. C'est déjà la fin de l'émission. Mais si, c'est la fin. Mais vous savez quoi ? On se retrouve demain, tranquillement, dans le tribunal de la télé, l'émission de la joie et la bonne humeur. Quant à moi, je vous dis au revoir et passez une excellente fin de soirée sur People 24.
le tribunal de la télé avec la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé.